des candidats qui de temps en temps nous contactent et avec lesquels nous travaillons. D'accord. Et vous savez si je pourrais en trouver dans le Loire-Atlantique dans les plus brefs délais ou pas du tout? Téléphoner pour ça, parce que je ne connais pas toujours par cœur les points de vente on va réafficher le site et le numéro de D'accord. téléphone, on peut se renseigner. Voilà, le site est affiché, Romain. Autrement, on peut vous faire... sur Internet, vous avez d'ailleurs un questionnaire qui vous permet de faire déjà un bon diagnostic. Et on peut vous répondre également au téléphone à notre centre sans problème. D'accord. Vous guider, vous conseiller. D'accord, bah merci beaucoup alors. À votre service. On vous remercie, Merci. Romain. Bonne journée à Au revoir. vous. Au revoir. Au revoir. Alors, on a encore un appel. On va le prendre tout de suite. Bonjour. Non. Allô, allô, allô. Ah, on me dit non. C'est compliqué. Il y a un petit souci d'ordinateur, les enfants sur le plateau. Je capte pas tout. Alors, il y a un produit, alors je ne connaissais pas du tout avant de vous connaître, c'est le produit qu'on met avant le shampoing. Donc il y a l'avant-shampoing, le shampoing et l'après-shampoing qu'on connaît bien entendu. Voilà. Alors l'avant-shampoing, c'est quoi? Pourquoi? Alors, le soin du cheveu, il y a différents problèmes. Il peut y avoir les problèmes de cuir chevelu. Il va falloir nettoyer le cuir chevelu, c'est-à-dire qu'on peut avoir un produit qui va faire comme un peeling, nettoyer, enlever les cellules mortes. Ah, on ne pense jamais à nettoyer le cuir chevelu, je suis assez d'accord avec vous. Ça ne part pas systématiquement avec le shampoing? Ah non, pas toujours, justement. C'est le problème de Et donc, pellicule? Absolument. Très bien, d'accord. Donc il faut, comme pour c'est de la cosmétique capillaire, hein, donc on a une démarche assez proche. Donc il faut débarrasser le cuir chevelu de toutes ces impuretés, des cellules mortes. Ensuite, nous pouvons être amenés à appliquer un produit, par exemple pour les cuirs chevelus gras, au niveau de la propolis, qui est un produit qui est un bactéricide naturel, qui est produit par les abeilles, donc c'est un produit complètement naturel. Bio, quoi, vous êtes très proche du bio, on peut le dire. Sur certains aspects, je ne vais pas le dire totalement, mais beaucoup d'aspects et souvent beaucoup mieux que le bio. Encore. Parce que le bio, c'est quelque chose un peu trop commercial maintenant. Je suis d'accord à avec mon vous. avis. Bon, donc, on va nettoyer le cuir chevelu. Maintenant, il y a également les longueurs, les pointes sèches qui sont sensibilisées. Et là, il faut apporter des éléments nutritifs d'une façon importante et forte. Or, les principes actifs sont souvent des produits un petit peu gras ou un petit peu riches qui vont alourdir le cheveu. Tout à fait. Et si on applique seulement un après-shampoing, quelle est la particularité d'un après-shampoing? C'est de fermer les écailles du cheveu pour pouvoir les démêler correctement. Mais on ne peut pas mettre des agents traitants très puissants dedans, parce qu'autrement, on a un cheveu qui ne sera pas coiffable. Par contre, dans les avant-shampoings, on peut mettre beaucoup plus de principes actifs puissants qui vont traiter au cœur du cheveu pour vraiment le restaurer et le remettre en bon état. Alors, mais l'avant-shampoing, si on fait un shampoing bon. derrière, est-ce qu'on n'enlève pas tout? Non, parce qu'il y a une partie qui pénètre, qui va rester dedans, qui va D'accord. restructurer le cheveu. Évidemment, tout le surplus sera éliminé, puisqu'on en met beaucoup plus que le cheveu ne Il faut peut laisser absorber. agir un petit peu, c'est long, c'est une perte de temps? On laisse poser de 15 à 30 minutes à peu 15 près. à 30 minutes. Ceci dit, on ne fait pas un shampoing tous les jours. L'avant-shampoing, on l'utilise tous les 2-3 jours. Bon, on peut l'utiliser une fois par semaine. Ah, une fois par semaine, simplement. Voilà. Donc Le pas sur dimanche, tous les quand vous avez du shampoings. temps. Quand on a du temps, quand on a du temps pour s'occuper faisant de le soi. ménage, Voilà. par exemple, Pas sur ou tous les n'importe shampoings. On peut le dire une fois par semaine. Une fois par semaine, déjà, c'est un bon rythme pour D'accord. faire un soin profond. Évidemment, L'avant-shampoing, d'accord. l'avant-shampoing. C'est Sur un les produit che- très important. Sur les cheveux qui ont été, bien sûr, défrisés, j'imagine que c'est aussi Encore extrêmement plus. important. Encore plus. Parce que c'est des cheveux un Encore peu plus. sensibilisés. Tout à fait. On a encore un appel, on va le prendre tout de suite. D'accord. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Léa. Bonjour Léa, vous nous appelez d'où? Alors, j'appelle de Paris, dans le 5e. Eh bien, on vous écoute Léa. D'accord. Alors, en fait, je m'apprête à faire une coloration. Mais je me posais des questions. Est-ce que le fait de faire des colorations régulièrement abîme les cheveux? Les colorations d'oxydation, oui, il faut reconnaître que cela abîme les cheveux en le faisant régulièrement. Décoloration? Coloration, alors, Décoloration, oui. À décoloration. Non, coloration. À coloration. oui, mais vous faites une couleur. La coloration a pour propriété d'enlever vos colorants naturels et remplacer par une coloration, par des colorants artificiels. Mais elle a une action décolorante, de toute façon. Donc, ça décolore et Je recolore pensais que c'était simultanément. Ça abîmait plus quand on était brune de devenir blonde que si on faisait un brun sur un brun. C'est très proche. D'accord. Le mécanisme est le même. La seule chose, c'est que si vous voulez être beaucoup plus clair que votre couleur naturelle, par une coloration directe, le colorant va avoir un taux ammoniacal plus fort, et donc plus puissant, va sensibiliser un peu plus le cheveu. Mais il n'empêche que même si vous êtes châtain et que vous voulez être noir comme couleur, par exemple, il y aura quand même
l'enlèvement de vos colorants naturels pour les remplacer par des artificiels, d'où une action sensibilisante au niveau du cheveu. Et qui, par la répétition, comme ces colorants naturels ne sont pas stables dans le temps, ils vont se délaver et automatiquement, votre couleur étant plus aussi éclatante, vous allez rallonger et remettre un produit, comme j'expliquais tout à l'heure, qui va resensibiliser. J'explique souvent, si je vous marche sur le pied une fois, vous allez faire un peu la grimace. Oui. Je remarche sur le même pied une deuxième fois, la grimace va être déjà un peu plus forte. 3 fois, 4 fois, 10 fois, vous me donnez une paire de claques. Parce que vous supporterez plus, tellement c'est puissant. Bien, le cheveu, lorsque vous faites des applications répétées tous les mois, ne serait-ce de colorants, sur les longueurs qui ont déjà été sensibilisées, s'il pouvait vous donner des paires de claques, croyez-moi, vous ne pourriez plus tenir. D'accord. Tellement c'est agressif. D'accord, très bien. Or, mes colorations ne contiennent ni oxygéné ni ammoniac, c'est garanti, ne peut en aucun cas abîmer les cheveux. C'est impossible. D'accord. D'accord, très bien. Voilà. On a répondu à votre question ? Oui, c'est parfait. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une très bonne journée en tout cas. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, on a un autre appel. On le prend tout de suite. Bonjour. D'accord, merci. Bonjour. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Oui, je m'appelle Diola, voilà, j'ai une question. Coupez votre télé. Attendez. Coupez votre télé, sinon il y a un décalage. Coupez le son de télé, ne parlez qu'au téléphone, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon, certainement. Voilà, je voudrais savoir, en fait, quand je fais des défrisants, plusieurs fois, et j'ai des trous dans ma tête, en fait. Est-ce que c'est dû au soude? C'est dû au fait que votre défrisant est trop fort et qu'il est appliqué sur le cuir chevelu et vous provoque une cassure. Oui, donc c'est les cheveux qui cassent. Tout le temps. Oui, parce que vous le faites vous-même. Non, pas moi-même, dans les salons. Bah, changez de salon. Mais j'en ai essayé plusieurs. Eh bien, allez dans des salons, on n'agresse pas le cheveu. Vous êtes venu chez nous? Pas encore, mais justement, comme je vous vois, n'hésitez pas, vous verrez. Nous en pratiquons et vous pourrez écouter des clientes qui viennent régulièrement, depuis 30 ans certaines, sans problème et qui ne veulent pas.